ensemble pour réaliser le destin commun. Mais comment croire à une prophétie par les temps qui courent, à chacun d'en faire l'usage qu'il veut? Retour sur les moments forts de la célébration du 17 août 2012 sur l'étendue du territoire national. Voici comment les populations de Bifoun ont fêté l'événement. Yves Saint-Oyoun. Le sous-préfet Bikoku Alexandre et les populations du district de Bifoun-Abanga se sont donné rendez-vous à Kok pour la commémoration du 52e anniversaire du Gabon libre et indépendant. À la tribune officielle, la présence de tous les fils et filles de la localité était manifeste. Pour marquer l'événement, tous les chefs de la localité ont mis la couleur blanche en exergue à travers leur nouvelle tenue. Le blanc, signe de pureté, une innovation locale. Pour la réussite de l'événement en termes de mobilisation, la forte implication de l'honorable Paul Ndongema fut grande. Comme de tradition, l'élu du deuxième siège de la Banga Bigné s'est chargé du transport de toute cette population. Accompagné de son épouse, le député est venu prendre part au défilé. À Akok, le scénario habituel fut respecté. Levée des couleurs, revue des troupes, puis la reconnaissance de la République à ses dignes fils. Pour le compte de la Banga Bigné, district de Bifoun, Ngema Paul, conseiller départemental, allait être honoré, distingué et élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national. Suite logique, le défilé. Ont battu le bitume les forces de sécurité, les femmes de gendarmes, les opérateurs économiques de la localité, les groupes socio-culturels et les sportifs. À ce défilé, l'implication des communautés a mis à séduire plus d'un dans le public et à la tribune officielle. Signe de l'harmonie qui règne ici. La joie était sur tous les visages. Le rendez-vous était grand et d'une symbolique particulière. Après le défilé, un rafraîchissement a été offert à toutes les populations du district par le député du deuxième siège de la Banga Bigné. Même Sondokolo Chao Konja, chef-lieu de la Sébricolo, où le 17 août 2012 a connu un franc succès. Le préfet du département a mis les petits plats dans les grands. Les populations de la commune de Konja, le chef-lieu de la Sébricolo, ont répondu présentes aux manifestations commémoratives du 17 août 2012. La tribune officielle a fait le plein des grands jours, les notabilités locales conduites par le préfet du département, aux côtés duquel se trouvaient les élus locaux et nationaux, notamment le maire de Konja, les députés Paul Tungi, Flore Angangou et les sénateurs Dubois Ndimangoy et Luc Chiringaïla. Ce 17 août 2012 a été pour les populations de Konja l'occasion de se souvenir de l'histoire des indépendances et notre parcours sur le chemin de la liberté, de la cohésion nationale et de l'épanouissement de nos valeurs de paix, d'unité et d'équité. Toutes les couches vives de Konja se sont levées comme un seul homme afin de donner au 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale un cachet tout à fait spécial. Autour du préfet et des élus de la circonscription, les populations vibraient à l'unisson dans la paix et la concorde, non sans se souvenir des pères fondateurs du Gabon, Léomba et Omar Bongo Ndimba, qui ont jeté les bases du développement du Gabon. L'ancienne cité administrative, au Konja, connaît aujourd'hui des mutations socio-économiques et politiques grâce à cette vision volontariste de nos gouvernants soucieux de faire du Gabon une destination où il fait bon vivre. Le 17 août 2012 s'en est donc allé. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Il y a eu également défilé à Mwanda et à Mounana. À Franceville, on a noté l'organisation par le gouverneur du Haut-Toubou des feux d'artifice et la course des piroguiers.
dans le Wolentiem, le canton et l'Elem, dans le département du Wole, avec sa première journée culturelle a égayé tout le monde. Une édition qui a marqué également la sortie officielle de l'association des femmes actives de ce canton. Nous y reviendrons demain. La naissance du nouveau long-métrage du réalisateur Melchi Sedek Obiang des studios Montparnasse continue d'alimenter les conversations et d'attirer les mélomanes vers les nombreuses salles de cinéma de la place, à l'image de cette projection qui a fait tabac au cinéma Le Como de Libreville. Nadège Kumbu, Kenny Dalglish Kanga. Est à l'origine du monde. C'est pourquoi elle est capable de tout. Le cœur des femmes, le nouveau film de Melchi Obiang, est un succès. Sale comble depuis sa sortie, il relate une problématique d'actualité. Le thème, la veuve orpheline, ça nous a quand même beaucoup touché et c'est un bon film. J'ai apprécié la manière dont la juge a intervenu en faveur de la dame, la femme de M. Emmanuel. Elle a vraiment bien jugé l'affaire afin que la dame puisse rentrer en possession de ses biens. Cet art cinématographique met en exergue les profondeurs de la culture africaine à travers cette peinture pluridimensionnelle du caractère de la femme africaine en général et gabonaise en particulier. Très bien, c'est vraiment un film éducatif. C'est très formidable, c'est réussi. Et coup de chapeau à M. Melchi Obiang. Pour les Gabonais, vraiment j'adore. C'était... Après l'amour du diable, le cœur des femmes, deuxième long-métrage du cinéaste gabonais, outre son caractère culturel, s'invite ici dans le domaine éducatif, d'autant plus qu'il attire l'attention de la jeune fille sur la nécessité d'être formée, formation qui est à la base du développement de toute société. Pour la fin de cette session d'information, le lancement ce matin au club Saouti de Libreville de la 10e édition Open de Libreville, tournoi sportif qui voit la participation de plusieurs tennismen nationaux et internationaux. Voici en image l'ouverture de ce tournoi avec Raïsalor Mendong. Les images sont de Pristine Ngwaiman. Les premiers coups de raquette ont été donnés ce lundi 20 sur les cours du club Saouti. La 10e édition de l'Open de tennis de Libreville s'ouvre donc officiellement sur un premier tour qui compte 7 matchs. Pour les protagonistes, le tournoi promet et tous les rêves sont permis. C'est ma première année ici, donc je découvre pour l'instant et ça m'a l'air très bien. Je suis un peu descendu au classement, donc c'est une bonne occasion pour faire des matchs, pour prendre la confiance, pour travailler des aspects de mon jeu. Donc voilà, c'est un bon tournoi pour moi. C'est assez important de le gagner aussi. Donc voilà, je vais faire le maximum pour faire un bon tennis. Tous les joueurs qui sont là, on se connaît. Donc comme je suis blessé aussi un moment, donc je le reprends encore, donc petit à petit. Donc pourquoi pas, si je me sens bien cette semaine, je peux faire beaucoup, je peux jouer mieux et tout ça. J'espère que j'arrive en finale et je gagne le tournoi. Physiquement, je me sens bien. Et je pense que ça, c'est ce qui va faire c'est vraiment ce qui est le plus important, être bien physiquement, et le physique se met à la disposition de la technique. Donc je croise les doigts, j'espère que les matchs vont se suivre et que je serai au moins dans le carré final. Les matchs se poursuivent chaque jour et l'adrénaline montera à chaque journée et pour chaque phase. Le déplacement vaut le coup du côté du club Saouti. Et pour finir avec cet Open, nous recevons sur ce plateau le directeur du tournoi Open de Libreville, M. Rissani Michel. M. Rissani, bonsoir. Bonsoir. Alors, après l'ouverture, quel autre enseignement on peut tirer ce soir? Déjà, je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez pour la couverture et nous inviter ce soir sur le plateau du 20h. Ce que je voudrais lancer un appel au public sportif librevillois afin qu'il puisse effectuer le déplacement massivement au club Saouti dans un premier temps et en fin de semaine, c'est-à-dire samedi et dimanche, au Beach Club pour les demi-finales et la finale. Comme enseignement, je voudrais parler des innovations. Cette année, nous débutons le tournoi au club Saouti pour les premiers tours jusqu'au quart de finale en simple et
en fin de semaine, donc samedi, dimanche, la finale aura lieu au Beach Club. Donc c'est une innovation. Comme autre innovation, je voudrais parler de la création du site web officiel du tournoi Open, qui est à sa 10e édition. Donc nous avons à cœur, autant que faire se peut, de proposer quelque chose au public sportif librevillois d'assez conséquent d'année en année. Alors quelles sont les nationalités présentes à Libreville? Alors étaient conviés 9 pays, enfin 8 pays, dont plus le Gabon. Finalement 2 pays ont fait défection. Je vais citer le Cameroun et le Burkina Faso. Les pays présents sont le Bénin, le Togo, l'Espagne, la France, le Sénégal, entre autres. Les Gabonais sont représentés, bien entendu, en l'absence de Momo Kassa, qui malheureusement s'est blessé à la veille de la compétition. Nous le déplorons. Mais que cela ne tienne, nous pouvons compter sur la jeune garde qui aura à cœur certainement de faire ses preuves avec le soutien du public, on l'espère. En attendant de vous retrouver à la clôture, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est encore une fois une invitation. On fait cet événement pour le public gabonais, pour le public librevillois. On espère une participation du public assez nombreuse, d'où le fait que nous soyons délocalisés pour les demi-finales et la finale au Beach Club, qui sera un cadre approprié pour recevoir un plus grand nombre. Merci, monsieur Rissani Michel. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du tournoi de l'Open de Libreville qui a été ouvert ce matin au club Saouti, qui regroupe plusieurs participants nationaux et internationaux. C'est la fin de cette session d'information que coordonnait de main de maître Patrick Nzengi et Linda Njumba Mungengi. Toute la réalisation assurée s'est faite sous la coordination de Christian Olele. Merci. À demain 20h.